ce que c'est que le vaudou, vaut mieux ne pas faire confiance au Vatican, ni à Wikipédia d'ailleurs. Méfiez-vous des définitions sur Internet. Méfiez-vous tout autant des poupées de Hollywood, ce qu'on trouve avec des aiguilles dans un coin mal éclairé de la campagne haïtienne ou dans un appartement d'immigrés africains à New York. Le vaudou n'est pas une sorcellerie maléfique, même si la magie tient une place non négligeable. Le vaudou n'est pas non plus une secte au rite sanglant, même si le rituel comprend des sacrifices d'animaux. Le vaudou commence quand on accepte qu'il existe un monde invisible et que ce monde invisible rencontre le monde physique dans lequel nous vivons. S'il s'apparente à un grand courant spirituel universel, le vaudou se rattache bien aux religions initiatiques africaines. C'est le culte des esprits, qui sont des forces naturelles et des intermédiaires entre les hommes et l'être suprême. Pour tout adepte du vaudou, l'homme n'est qu'un maillon de la chaîne de la création, comme les animaux, les plantes et les minéraux, et le monde des esprits. Bienvenue ce soir sur la piste des sortilèges. Le fa. Vous savez, de temps en temps, l'homme se sent perdu devant les symboles compliqués de la vie. Il n'arrive pas à le déchiffrer. Vous-même ce soir, vous ne savez pas ce que l'avenir proche ou lointain vous réserve, n'est-ce pas? Si vous étiez adepte du vaudou, à supposer que vous croyez aux esprits, naturellement, vous feriez appel au fa. Le fa ou Ifa, c'est le nom du système divinatoire le plus utilisé par les grands prêtres du vaudou. Le fa peut donner la solution à tous les maux après en avoir révélé les causes. Il parle toujours en parabole. Son langage est donc symbolique et se traduit par des traits qui forment des signes.
Laissez-moi vous présenter la première des divinités du vaudou, Zapata. Zapata est généralement appelé le vaudou de la variole et des maladies contagieuses, mais il serait plus exact de le désigner comme une divinité de la terre, la variole n'étant que la punition infligée par elle aux malfaiteurs et à ceux qui lui ont manqué de respect. Il est le vaudou le plus craint dans le panthéon des dieux. Le dieu de la terre est une divinité redoutable dont on ose à peine prononcer le nom dans les maisons de peur qu'il n'apparaisse. Les victimes de ces maladies sont enterrées loin des habitations, dans une forêt, sous les yeux vigilants des hauts dignitaires du clergé Zapata. Mais ne vous y trompez pas, au-delà de sa fonction d'organisateur de la terre, il est bien une force bénéfique. Il joue deux rôles essentiels: donner à l'homme sa nourriture et gouverner le monde où il vit, y rendant la justice par le jeu de la récompense ou du châtiment. Deuxième divinité dont je voudrais vous parler, Mami Wata, divinité spectaculaire. C'est une divinité universelle, c'est la reine des femmes, la femme honorable, la reine qui vit dans les eaux. Même si elle apparaît souvent dans les rêves et les visions à ses adeptes comme une belle sirène, on peut également la voir marcher dans les rues des capitales africaines modernes sous la forme d'une très belle femme magnifique mais saisissable. Elle est intéressée par toutes les choses modernes. Ses offrandes préférées sont les bonbons, les parfums importés, des lunettes de soleil, des bijoux et les boissons à la mode. À la nuit tombée, on la trouve au cœur des grandes villes. Elle est très présente également sur les marchés et surtout dans les bars et les lieux de débauche, toujours sous les traits d'une très belle femme qui entraîne les hommes dans leur folie. De ce fait, l'homme est contraint à l'abstinence sexuelle s'il accepte le pacte. La fortune et la santé lui sont accordées. S'il refuse, la ruine, la misère et la maladie s'abattront sur lui. Oh mes frères, et vous aussi mes sœurs, méfiez-vous des belles femmes habillées de blanc ou de rouge qui vous offrent à boire des liquides capiteux.
Shango, dans le panthéon des dieux du vaudou, Shango est le dieu de la foudre et du tonnerre. Il est étroitement associé avec les éléments naturels. Il est généralement représenté avec une double hache, symbole de la foudre. Selon le mythe, Shango créa le tonnerre et la foudre en lançant des météorites vers la terre. Shango avait régné sur la ville d'Oyo dans l'actuel Nigeria. On raconte qu'il était un roi puissant, tyrannique et redouté par son peuple. Quand il parlait, du feu et de la fumée jaillissaient de sa bouche. Shango possédait le pouvoir qui permettait d'attirer la foudre, et c'est ainsi qu'il a involontairement détruit son propre palais. Lors de l'incendie qui suivit, la plupart de ses femmes et de ses enfants furent tués. Shango fut tellement accablé par leur perte qu'il est allé dans la forêt se pendre à l'arbre appelé Ayan, dont le bois est utilisé pour fabriquer les manches des haches. Un bois si dur qu'on ne peut pas le couper, même à coups de hache. C'est après sa mort que Shango a été divinisé. Depuis, il est partout dans l'énergie cosmique. Certains même affirment qu'il est le dieu de l'électricité et du numérique. Brave Shango. C'est Digital Vaudou en personne. Les dieux sont donc mortels. Seulement, voilà, un dieu qui meurt n'a pas fini sa course. Un peu comme les humains, il passe d'une dimension à l'autre après avoir suivi son destin sur la terre de Sapata, divinité juste qui châtie et récompense. La vraie force de Shango est là, dans sa mort et sa transformation. Comme l'enseigne le phare, il y a des signes à déchiffrer pour traverser la vie. Que l'énergie du vaudou vous reconduise dans vos foyers.